Cette vidéo pour donner une astuce liée à l'utilisation du théorème de Pythagore quand on veut calculer une longueur. Donc si on a un triangle rectangle, on peut donc expliquer quel est le triangle rectangle, utiliser le théorème de Pythagore qui va nous donner donc l'égalité de Pythagore qui commence toujours par l'hypoténuse, donc en face de l'angle droit BC. Maintenant là on a deux types de calculs, soit comme sur ce triangle là, on cherche l'hypoténuse, soit on va le voir ensuite, on connaît l'hypoténuse et on cherchera l'une des deux autres longueurs. Dans ce cas-là, on va avoir une petite différence et il est bien de la repérer, c'est ça l'astuce. Donc premier cas, si je cherche l'hypoténuse comme ici, l'idée va être que quand j'observe mon égalité de Pythagore, l'hypoténuse justement BC au carré, elle est déjà à gauche. Ça veut dire que là, j'ai juste à venir récupérer mon égalité de Pythagore et remplacer la longueur AB par 12, la longueur AC par 5, et ensuite, pour finir mon calcul, je mets etc. Je vais donc calculer les carrés et ça va m'amener à faire une addition en calculant les carrés et puis ensuite la racine carrée. Maintenant la différence, si cette fois je connais l'hypoténuse. Donc on imagine par exemple l'hypoténuse vaut 13 mètres mais je ne connais pas la longueur AC. Dans ce cas-là, je vais quand même écrire le triangle rectangle, le théorème de Pythagore, l'égalité de Pythagore qui commence par l'hypoténuse, même si c'est pas elle que je cherche. Mais étant donné que c'est la longueur AC que je cherche, c'est là que ça va être différent. Dans ce cas-là, je vais transformer cette égalité en une nouvelle égalité qui va commencer par la longueur que je cherche. Donc là, je ne connais pas la longueur AC. Donc mon idée, ça va être de mettre la longueur AC devant. Et cette fois, ça va consister à faire une soustraction avec les deux autres longueurs. Donc les deux autres longueurs, c'est le AB et le BC. Mais pour que cette soustraction soit bonne, elle va devoir être faite du grand moins le petit. Et le grand, c'est toujours l'hypoténuse. À ce moment-là, la suite va revenir comme à gauche, à remplacer donc par les valeurs. Je connais BC qui vaut 13, je connais AB qui vaut 12. Et ensuite, je vais continuer, etc. donc en calculant les carrés. Et cette fois, je m'aperçois que je vais être amené à faire une soustraction. Et quand j'aurai fini la soustraction, le calcul de racine carrée. Donc, l'idée, c'est de bien repérer que si on cherche l'hypoténuse, c'était le premier cas qu'on avait vu, à un moment donné, on va être amené à faire une addition. Et si par contre, on connaît l'hypoténuse et qu'on cherche l'une des deux autres longueurs, dans ce cas-là, on va être amené à un moment donné à faire une soustraction. Et l'astuce, c'est donc de repérer ça dès le départ. Comme ça permet d'éviter de faire l'erreur.